Merci de participer à cette rencontre. Je m'appelle Julien Cole, je suis le conseiller en recherche et en innovation au Cédrin. Puis je suis accompagné de Raphaël Lebrasseur, qui est un étudiant à l'Université de Sherbrooke, qui est actuellement en stage au Cédrin. C'est son troisième stage au Cédrin. La présentation, on va surtout parler de le Cédrin, qu'est-ce que c'est, quel genre de projet on fait, quel type de structure on est, pour vous donner un petit peu une idée. Puis après, il y aura un morceau de la présentation en fait où je laisserai la parole à Raphaël pour qu'il vous parle de son expérience de stagiaire pour que vous ayez une- le ressenti d'un étudiant au centre. Donc le CEDRIN, c'est le centre de développement et de recherche en intelligence numérique. C'est un centre de recherche, donc l'acronyme CCTT, c'est le type de centre de recherche qui nous représente. Donc c'est un centre collégial de transfert technologique. Donc contrairement à un centre de recherche universitaire, nous on est affilié à un cégep, le cégep de Matane en Gaspésie. Et en gros, la différence qu'il y a, c'est qu'on fait de la recherche appliquée et non de la recherche fondamentale. Ce que ça veut dire, c'est que notre mission, c'est de vraiment aider l'industrie du secteur du divertissement et les compagnies, on va dire, qui utilisent les technologies du secteur du divertissement à faire de la recherche, à pousser l'innovation, à développer de nouvelles propriétés intellectuelles. Euh, Puis ça peut aller de l'aide technique à des projets de recherche sur plusieurs années dans ces collaborations-là. Donc on a vraiment une mission où en fait on répond à un besoin de l'industrie, ce qui diffère un petit peu des fois des centres de recherche universitaires où c'est plus en fait un questionnement de recherche fondamentale émanant d'un professeur qui lui va être creusé pour aboutir à de la recherche fondamentale que nous après on va pouvoir reprendre et utiliser par la suite. Euh, la vision du centre, en fait, c'est tout ce qui va, comme je l'expliquais, toucher aux technologies du numérique. Quand on parle de technologie du numérique, en fait, c'est les technologies qui touchent le secteur du divertissement au sens large. Donc là, on va parler de moteurs de jeu, on va parler d'engins de simulation, on va parler d'outils de reconstruction 3D, tout ce qui est capture de mouvement, analyse de mouvement, vision artificielle, intelligence artificielle. Donc tout ce qui est, on va dire, lié au secteur du divertissement. Quand je parle du secteur du divertissement, ça englobe le secteur du jeu vidéo, le secteur des VFX, effets spéciaux, films d'animation et le tourisme. Pour le gouvernement, le secteur du divertissement, c'est tout ça. L'intelligence artificielle, depuis 2 ans, c'est quand même un gros morceau de notre bord. On a de plus en plus de projets, puis la façon dont on fait de la recherche dans ça, en fait, c'est de vraiment appliquer tout ce qui émane de la recherche fondamentale universitaire et de voir comment on peut l'appliquer dans notre domaine d'expertise. Donc, ça a été, on va dire, un petit peu comme une obligation d'y aller parce que dans notre secteur, tout ce qui est vision informatique, NLP, donc Natural Process Language, donc l'analyse du langage et tout ça, c'est des domaines qui ont été vraiment augmentés et améliorés par l'intelligence artificielle. Donc, c'était une obligation d'aller dans cette direction-là. Ce qui fait que dans des projets, en fait, nous, on utilise vraiment l'intelligence artificielle comme un outil. On ne va pas faire de la recherche fondamentale dessus, mais on va quand même pousser loin les modèles déjà existants pour voir comment on peut les appliquer à des problématiques concrètes de l'industrie. Puis, le dernier point, puis non des moindres, en fait, le centre de recherche se place comme un centre qui met les technologies au service de l'utilisateur, donc de l'humain. Puis on va toujours en fait avoir une vision où on place l'humain au centre de la réflexion. Donc on va faire des projets où on essaye d'augmenter l'expérience de l'utilisateur, on essaye d'améliorer son intégration dans un contexte spécifique, etc. Donc l'humain est toujours présent dans la réflexion. Euh, les domaines d'expertise dont je parlais, donc il y a 4 grands, on va dire, thèmes. Donc tout ce qui touche à la modélisation 3D, CAO, donc fichier CAD, etc. Ça englobe aussi la reconstruction 3D, donc la photogrammétrie, vidéogrammétrie, point cloud, etc.
Après, il y a tout ce qui touche au mouvement, donc l'analyse du mouvement au sens large. Donc ça a débuté au tout début du CEDRIN avec la capture de mouvement. Puis maintenant, on est plus sur des logiciels en fait où on va utiliser de la vision informatique avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour comprendre le mouvement et être capable de l'analyser, puis de le comparer, de faire pas mal de choses avec. Donc ça sert beaucoup dans le secteur du jeu, mais dans plein d'autres secteurs comme la santé, le sport, même l'industrie 4.0 dans l'ergonomie des utilisateurs. Après, il y a tout ce qui est rendu 3D simulation. Donc là, c'est un secteur qui est quand même très présent au niveau du secteur du jeu vidéo puis des VFX et des secteurs connexes, un petit peu comme on va en discuter avec la compagnie Easy, qui est un secteur plus de CAO où tout ce qui est rendu simulation puis modélisation 3D est important aussi, le domaine de l'architecture aussi. Donc, on fait beaucoup de projets. Actuellement, on a des projets de recherche en lien avec le ray tracing. Si vous suivez un petit peu ou si vous êtes gamer, là, vous avez sûrement dû entendre parler de ça. Ça fait partie des genres de projets sur lesquels on travaille. Et enfin, tout ce qui est traitement automatique de la vision puis des langues, donc la vision informatique et le NLP. Puis ça peut aller vraiment dans la combinaison de différents domaines d'expertise euh, pour, euh, pour faire des projets. Puis je vous présenterai quelques projets qu'on a fait qui sont présents sur nos sites web. Si vous êtes intéressé, je vous ferai un petit overview pendant la présentation. Donc les domaines d'application, comme j'ai expliqué, le plus gros, notre domaine principal, c'est vraiment tout ce qui touche au divertissement. Puis après, tout ce qui est lié à l'utilisation des technologies du divertissement. Donc, ça peut être dans l'environnement, la santé et tout autre secteur connexe. La santé, comme j'expliquais, tout ce qui est capture de mouvement, analyse de mouvement, mais c'est de plus en plus utilisé pour comprendre et éviter des blessures ou des choses comme ça. Dans l'environnement, la vision informatique et puis l'intelligence artificielle, c'est devenu vraiment quelque chose de super utile pour pallier ou répondre à plein de besoins, comme par exemple la sensibilisation à la fonte des glaces et donc du coup aux montées des eaux. Donc utiliser des moteurs de rendu, puis l'intelligence artificielle pour venir montrer aux citoyens l'impact que peut avoir ces problématiques-là environnementales. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se font en partenariat avec d'autres centres de recherche ou des compagnies. C'est sûr que quand on est dans des domaines qui sortent du divertissement, on est souvent en collaboration avec d'autres centres de recherche qui, eux, sont porteurs de ce domaine de recherche de façon principale. Donc, un petit ensemble de projets pour vous donner un exemple. Le premier projet qui est un projet de NLP, où en fait, il y a eu une analyse de différentes bases de données pour venir détecter les émotions du visage de l'utilisateur dans un but de l'aider à s'améliorer pour faire des présentations. Donc en fait, c'est une compagnie qui veut vendre des services de coach pour faire des présentations. Ce qui se faisait avant, c'était vraiment quelqu'un qui payait des heures d'un coach et puis le coach lui expliquait il faut que tu tiennes plus droit, il faut que tu regardes de telle façon, etc. Là, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est avoir un algorithme qui va le faire de manière automatique et qui va proposer en fait des recommandations et des explications à l'utilisateur, ce qui fait qu'il pourra s'entraîner tout seul et puis s'améliorer pour faire des présentations. Donc là, on vient chercher tout ce qui est analyse du visage, analyse des émotions, etc., pour venir coacher l'utilisateur. Donc là, on voit, là, on part vraiment dans une direction de on veut aider l'utilisateur et on ne veut pas se servir de l'analyse faciale pour faire quelque chose de sécuritaire, on va dire. Donc c'est ça, je pointais du doigt, on met l'humain en avant, c'est vraiment ça. Le deuxième projet, c'est un projet qui est plus en lien avec le secteur du jeu vidéo. C'est avec une compagnie qui s'appelle Double Stallion, une compagnie de jeux vidéo indépendante à Montréal, qui travaille actuellement sur un jeu en collaboration avec Riot Games, ceux qui font League of Legends. Et en gros, la spécificité de cette compagnie-là, c'est qu'ils font leur jeu avec des animations style stop motion, donc des animations en 2D. Et ils utilisent en fait un logiciel qui est utilisé normalement dans le secteur de la création des films d'animation 2D
et ils s'en servent pour avoir un petit peu un look différent. Sauf que ça représente beaucoup de défis technologiques pour eux parce que le logiciel, il n'a pas vraiment été fait pour ça. Il y a eu un plugin qui a été fait, mais qui n'est pas forcément super fonctionnel. Donc, nous, on les aide vraiment à pousser beaucoup plus loin toute cette problématique-là, puis à les aider à aller de l'avant, puis à leur permettre d'avoir une technologie beaucoup plus solide et qui va être la leur pour les futurs jeux qu'ils vont en faire. Le troisième projet, c'est un projet plus en lien avec le secteur médical, mais qui reprend, on va dire, les aspects de rendu et de vision informatique. Donc, c'est une compagnie qui est basée au Saskatchewan ou qui fait beaucoup d'outils pour la visualisation, puis l'aide à la formation dans le secteur médical en réalité virtuelle. Et en gros, ils avaient besoin de notre expertise pour être capable de voir comment ils pouvaient prendre des scans donc des PET scans, c'est des scans du cerveau ou de d'autres parties du corps, et de voir comment ils étaient capables de faire un volume 3D à partir d'une multitude d'images 2D, et ensuite de ça, d'avoir un outil qui permettrait de mieux le visualiser que ce qui existe déjà. Donc là, on retombe encore dans le rendu volumétrique, mais aussi le rendu 3D. Donc ça combine les deux aspects. Le quatrième projet, c'est un projet en foresterie, où en fait, c'est de la modélisation de secteurs de la forêt boréale qui est dans le nord du Québec, pour aider en fait des compagnies qui font la gestion de la coupe et de l'entretien, puis replanter les arbres dans ces zones-là, de voir comment ils étaient capables, avec des outils de photogrammétrie à partir de données de drones, d'être capables d'avoir des modèles qui leur permettent de travailler de manière plus efficace sans forcément se rendre sur place à chaque fois là. Donc, comment on peut améliorer le travail des gens qui sont dans ce secteur-là. Le cinquième projet, c'est un projet avec une compagnie québécoise qui s'appelle OVA, sur lequel en fait on les a aidés à rajouter de l'intégration de fichiers de type GLTF dans leur engin propriétaire, et de faire pas mal d'autres points. On a un projet en cours avec eux qui va se prolonger jusqu'en 2022, où on essaye d'intégrer beaucoup de fonctionnalités avec eux. Puis, au même titre que ZIS, c'est le genre de compagnie avec qui on fait des projets sur du assez long terme. C'est là où c'est intéressant parce qu'on est capable de voir à collaborer, puis à partager une vision, puis à soutenir l'industrie sur le long terme. Puis nous, ça nous sert aussi parce que ça nous permet de savoir vers où l'industrie se rend. Donc ça fait qu'on est toujours connecté au secteur. On n'est pas. C'est ça aussi ce qui nous fait la spécificité d'un centre de recherche appliquée, c'est qu'on est toujours très proche des problématiques des compagnies. Puis le dernier projet, c'était un projet qu'on avait fait avec un autre centre de recherche basé en Gaspésie, qui s'occupe de tout ce qui est énergie verte et éolienne, où en fait ils avaient une problématique sur l'inspection des éoliennes, où en fait ils avaient besoin d'être capables de reconstruire et puis d'analyser des photos de drones pour venir détecter des micro-fissures et intégrer ça dans une plateforme à temps réel. Donc nous, on les a vraiment aidés sur la partie vision informatique et intégration sous une plateforme Unity. Mais tout le reste, en fait, était géré par l'autre centre de recherche parce que c'est pas notre expertise à nous. Que je vais faire un petit tour aussi sur c'est quoi le CEDRA en termes d'étudiants. Donc, depuis 2012, on a accueilli 115 étudiants. Comme vous pouvez le voir sur l'image, une très grosse partie, c'était des étudiants collégiaux. Ça vient aussi principalement du fait que, en tant que centre de recherche collégial, on a un lien privilégié avec le cégep de Matane et les autres cégeps. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie maintenant de plus en plus de créer des liens privilégiés avec des universités puis des départements d'université pour être capable d'avoir de plus en plus d'étudiants universitaires dans nos projets. Puis de renforcer ce lien-là qui nous sert à nous et qui sert aussi aux compagnies avec qui on collabore. Puis au niveau mobilité, on a presque la moitié, on va dire, d'étudiants qui sont québécois et d'autres qui sont étrangers, mais par là, il faut comprendre français presque, en très grande majorité. Ce qui fait qu'on n'a pas de souci à travailler avec des gens, même en période de Covid, étant donné qu'on travaille tout à distance, on peut travailler avec des étudiants basés en France ou autres.
Donc ça, c'est vraiment pas un souci pour les étudiants français dans les universités au Québec. Je vais laisser la parole à Raphaël Le Brasseur, qui est étudiant en génie informatique à l'Université de Sherbrooke, comme j'indiquais, c'est son 3e stage au CEDREM. Donc, je vais le laisser présenter un petit peu son expérience d'étudiant, puis je conclurai notre présentation par vous parler un petit peu de l'exemple de ce qu'on peut faire avec la compagnie Easy pour ça. Donc, je te laisse la parole, Raphaël. Merci. Donc, bonjour. Donc, comme je viens de dire, moi, c'est Raphaël. Je suis étudiant finissant dans le programme de génie informatique à l'Université de Sherbrooke. J'ai eu la chance d'effectuer 5 stages de 15 semaines durant mon parcours universitaire. Donc, c'est ça. En gros, je suis là pour vous parler de ce que ça donne comme expérience au Cédrin. Donc, pour commencer, pourquoi j'ai choisi Cédrin? Ben, durant mes premiers stages, j'ai eu la chance de travailler dans des grandes entreprises sur des tâches bien précises. Même si beaucoup de monde veut travailler dans ces entreprises-là, le problème, c'est que c'est pas tant un milieu de stage qui encourage l'apprentissage, sachant que on est engagé pour un travail précis en fonction de notre expertise. Comme on le sait tous, un stage, le but, c'est de découvrir puis de valider notre choix de carrière, donc de gagner de l'expérience dans plusieurs domaines pour se faire une idée du marché de l'emploi. Euh, donc, en allant travailler dans une petite entreprise comme le Cédrin, ben, on a la chance de toucher à beaucoup de facettes de l'informatique. On n'est pas limité à une seule technologie, admettons. Euh, Ce qui m'a fait découvrir le Cédrin, c'est en grande partie le bouche-à-oreille, parce qu'au début, c'était pas vraiment... Ben, le Cédrin n'était pas affiché dans nos offres de stage, donc j'en ai entendu parler. On m'a vanté c'était quoi les projets, le fait que c'était des projets qui étaient quand même cool, qui étaient diversifiés, euh, qui avaient une grosse rotation dans les projets, donc c'est jamais les mêmes projets, jamais les mêmes technologies, c'est beaucoup de changements. Euh, donc, je me suis lancé au Cédrin. Ensuite, pourquoi je suis resté au Cédrin pour les prochains stages? C'est que ça se répond par 2 questions. En gros, c'est quoi être un stagiaire au Cédrin? Euh, Au Cédrin, les stagiaires, ils participent à la réalisation des projets, euh, puis leur travail est valorisé au même titre que celui des programmeurs de sciences et des chercheurs. Donc, ça veut dire que j'ai la chance de travailler sur beaucoup de projets, sur différentes technologies, mais en plus, tout ce que je fais en général, c'est valorisé, c'est utilisé, c'est présenté aux clients. Donc, c'est ça. En gros, la majorité des projets sur lesquels je travaille, on n'est jamais plus de 2. Souvent, je suis seul aussi sur les tâches que je fais, sur les projets que je travaille. Donc, ça me permet de vraiment explorer toutes les facettes d'un projet. On parle donc de gestion, de design, de toutes les compétences techniques qui sont associées au projet, la communication, vu que on a quand même du suivi à faire avec les clients. Donc, dans le cas où je suis seul sur un projet, ben c'est quand même moi qui a tout à gérer ça, même si je suis stagiaire. Euh, Ça aide beaucoup. C'est un domaine de recherche appliquée. Ça aide beaucoup à travailler la résolution de problèmes. Fait que c'est toutes les parties d'un projet. Ensuite, la question d'après, c'est à quoi ça ressemble concrètement les projets sur lesquels on travaille au Cédrin en tant que stagiaire. Euh, En gros, on a le choix vraiment selon nos intérêts euh, par rapport à tous les domaines d'expertise du Cédrin, comme Julien l'a présenté. Dans mon cas, j'ai été plongé dans les projets qui étaient plus pointus sur l'intelligence artificielle. Donc, j'ai commencé durant mon premier stage à faire de l'analyse de comportement animal. Donc, on utilisait des réseaux de neurones pour aller euh, extraire des points sur le corps des animaux. À partir de ces points-là, on était capable de sortir des données sur les déplacements, la position, le comportement, les actions que l'animal fait. Donc, c'est un projet que j'ai eu à faire. Ensuite, j'ai eu à travailler dans d'autres parties de la détection d'objets, détection d'espèces animales à l'aide d'algorithmes comme YOLO ou Detectron qui est de Facebook. Comme il parlait, c'est vraiment de la recherche appliquée, donc on se sert vraiment des technologies qui sortent de la recherche pour les appliquer au maximum. J'ai aussi eu la chance de toucher à de l'extraction de texte, l'analyse du texte avec le natural language, comme les algorithmes de Google ou d'autres algorithmes open source qui sont disponibles sur Internet. Encore là, dans le but de booster la technologie pour être
en mesure de savoir c'est quoi qu'on est capable de faire pour le client par rapport à ses requis. Puis en ce moment, durant mon troisième stage, je suis en train de travailler sur de la transposition de la voix sur un modèle 3D. Donc, d'avoir un lip sync parfait euh, avec l'entrée de mon micro sur un modèle 3D. Donc, ça implique de travailler dans Unity avec tout ce qui est les mouvements du visage, les émotions, l'intensité de la voix, de la parole, euh, conversion de phonème en visème, puis les appliquer sur un modèle 3D. Donc, globalement, tous ces projets-là me permettent de toucher à vraiment beaucoup de parties d'informatique, beaucoup de parties d'un projet. Contrairement à une grande entreprise, je ne suis pas sur une seule tâche où ce que je dois implémenter, admettons, du logging dans un projet. Là, je passe vraiment du pré-traitement des données, pré-traitement des images avec, par exemple, OpenCV, euh, à l'entraînement des réseaux de neurones, à l'analyse des résultats, puis au prototypage de ce qu'on va présenter au client avec les résultats. Fait que globalement, ça ressemble à ça mon expérience au CEDRE. Merci Raphaël. Euh, donc je vais vous parler d'un exemple de collaboration qu'on a avec la compagnie Z qui va présenter juste après, puis après on pourra prendre quelques questions. Z, c'est une compagnie qu'on a rencontrée qui avait un besoin en lien avec son moteur, encore une fois, qui va être mieux présenté par la suite. Et dans lequel, en fait, nous, on avait une expertise à ce niveau et qui permettait en fait de diminuer les risques de recherche pour la compagnie. Parce que nous, en tant que centre de recherche, en fait, on a droit à des financements publics vu qu'on est un organisme parapublic. Donc, on n'est pas public, mais on est rattaché à un cégep. Et en gros, ce que ça permettait, c'est que ça permettait de diminuer les risques de recherche pour la compagnie, donc d'explorer différents aspects pour être capable de voir si une idée, une intuition ou quelque chose comme ça peut avoir un potentiel et donc peut permettre de développer soit un produit, soit une expertise supplémentaire pour la compagnie. C'est souvent ça notre rôle au début d'une collaboration, ça va être notre aspect de diminuer les risques pour une entreprise. Parce qu'elle est capable, en fait, même si elle est partie prenante dans le projet de recherche, elle est capable de outsourcer comme une grosse partie de sa recherche. Et donc, du coup, ben, elle n'a pas besoin de gérer le fait d'engager des gens, le fait d'avoir une équipe déjà formée ou des choses comme ça. Elle fait confiance aux partenaires de recherche. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer. Puis sur le projet Z, ben, il y a un exemple parfait où, en fait, dans la première phase, le projet était réalisé par deux chercheurs, dont un des deux qui était un stagiaire collégial et qui maintenant est rendu employé à temps plein au Cédrin. Puis c'est un point aussi que moi je voulais soulever par rapport à la différence, on va dire, qu'il pourrait y avoir entre le Cédrin puis une compagnie comme ZI, c'est que au niveau des stages, nous, on est plus positionné, on va dire, pour les stagiaires qui ont envie, comme l'a expliqué Raphaël, d'explorer, parce qu'on est une structure beaucoup plus petite, on a une multitude de projets. C'est des projets qui peuvent aller de 6 mois à plusieurs années, mais souvent, on a des projets de 6 mois, et puis même si c'est des projets de plusieurs années, il y a plein de petites tâches dedans, ce qui fait que ça permet à un stagiaire surtout vous, des stagiaires universitaires qui avaient des stages de 6 mois, là, de de vraiment explorer plein d'aspects dans un même projet ou même d'être sur plusieurs projets parce que notre philosophie, c'est de toujours avoir plusieurs chercheurs sur un même projet pour qu'il y ait un transfert qui soit fait. Comme le disait Raphaël, on a une équipe à l'interne qui, c'est pas des enseignants, c'est vraiment des gens qui viennent du secteur et de l'industrie puis qui travaillent à temps plein pour le centre de recherche et qui en fait encadrent les stagiaires sur des projets. C'est sûr qu'à Raphaël, maintenant, c'est son troisième stage, donc il est un petit peu moins cadré parce qu'on le considère limite comme un employé plus que comme un stagiaire. Mais pour les nouveaux arrivants, il y a vraiment des employés qui sont là pour les cadrer. Puis on a des chargés de projet aussi qui sont là pour cadrer la partie gestion du projet. Donc c'est ça le point que je voulais soulever, c'était que nous, on risque d'avoir peut-être plus d'intérêt si vous êtes intéressé vous êtes au bac et puis vous voulez commencer à faire des stages pour
toucher un petit peu à différentes technologies, etc., ou vous êtes intéressé à faire de la recherche, ou même si vous êtes un finissant au bac, mais que vous voulez aller à la maîtrise pour continuer dans cette direction-là, c'est vraiment le genre de profil qui nous intéresse parce que c'est un profil de recherche, donc il y a de la rédaction à faire, il y a la documentation, il y a une méthodologie qui est assez carrée et qui peut être, on va dire, des fois un petit peu effrayante au prime abord, là, mais une fois qu'on est dedans puis qu'on apprécie ça, c'est vraiment agréable parce que on est toujours, on va dire, sur le edge de nos compétences et puis on est toujours obligé de chercher puis de sortir de la zone de confort. Un petit peu le principe de la recherche, mais l'avantage c'est que là, on l'applique pour répondre à un besoin. Donc, on voit aussi les conclusions de la recherche qui a été faite parce que c'est présenté à un partenaire de recherche ou un client. Puis, très souvent, on voit comment eux, ils l'utilisent. Donc, c'est là aussi une différence qu'on a avec la recherche fondamentale où des fois, des chercheurs travaillent pendant plusieurs années sur un thème. Ils font un papier, c'est vraiment cool, sauf que il y a personne qui s'en sert et puis ça va dans un tiroir. Là, nous, on essaie de prendre ce qu'il y a dans les tiroirs et puis de voir comment on peut l'appliquer à une problématique concrète. Donc voilà. Je laisse Rézi présenter plus en détail sa technologie, puis voilà. Donc, vous pouvez retrouver les informations. Donc, on a un Facebook, un Twitter, puis un LinkedIn. Puis, je vous invite à aller visiter notre site. Présentement, on n'a pas d'offre de stage parce qu'on vient d'accueillir 4 stagiaires il y a 2 semaines, 4 stagiaires universitaires. Mais en fait, comme l'a expliqué Raphaël, on a un roulement de projets assez important, ce qui fait que on va dire 2 fois par an, on cherche des stagiaires, mais on a toujours un besoin de stagiaires constants, donc ça nous fera plaisir, même si on n'a pas un besoin immédiat, de nous envoyer votre CV, puis de voir si jamais on a des places qui se libèrent au courant de l'année ou de voir si vous avez des disponibilités à un autre moment dans l'année pour s'organiser. Donc, je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Il n'y a rien dans le chat. OK. Bah, de toute façon, moi, je reste là même pendant la présentation de Di, donc, et Raphaël aussi. Donc, si vous avez des questions, vous ne gênez pas à les poser dans le chat, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Julien. Belle introduction. Je te laisse la main. Merci, merci. Donc, j'imagine le partage il est bien parti. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Effectivement, on a travaillé avec le Cédrin, je crois déjà il y a 2 ans, on va dire le début de la relation. Et c'était très intéressant. On parlait d'un point de vue même de recherche et développement. Julien a utilisé le mot carré pour documenter toutes les, on va dire, les livrables d'un projet réalisé avec le Cédrin. Nous, on voit, même en industrie, on trouve que cette approche est hyper importante parce que en industrie, on va chercher des subventions ou des crédits d'impôt en recherche et développement. Et ce même rigueur-là académique pour réaliser des projets en recherche, mais ça s'applique toujours en industrie. Et si on n'apporte pas cette mentalité-là en industrie, finalement, ça nous coûte un petit peu trop cher. Donc, on apprécie beaucoup notre partenariat avec le Cédrin et l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Donc, moi, je me présente, c'est Michael Smith, anglophone. Donc, on va faire une présentation un peu bilingue franglais aujourd'hui. Je suis chef des opérations. Et aussi, il y a Philip Taylor, PDG de l'entreprise, qui va vous faire une présentation tantôt aussi. Bonjour. Donc, très sommairement, Z a été fondé à Montréal en 2015. On a comme vision ou de mission de rendre la communication technique en 3D, de la rendre rapide. On vient justement de réaliser un benchmark, donc un comparatif de la performance de notre moteur vis-à-vis ce qui existe, que ce soit gratuit, libre, open source ou payant sur le marché. Et on peut clairement dire qu'on est parmi les plus rapides, sinon, effectivement, on est le plus rapide de loin pour tout ce qui est des grosses scènes, donc beaucoup d'objets, des milliers d'objets.
Donc, on a une vision de toujours rester rapide, facile à implémenter. Souvent, un client va venir nous voir, va nous dire, ben, comment est-ce que je fais pour commencer avec vous? Et un échange qui s'est produit cette semaine, c'est qu'à l'intérieur de 15 minutes, il y avait notre moteur qui roulait à l'intérieur de leurs applications. Donc, on essaie toujours d'être le plus facile pour permettre à des entreprises de découvrir comment supporter du 3D à l'intérieur de leurs applications. Et open, on a une architecture qui est très ouverte. Donc, le Z-Engine est open source. Philippe va vous parler tantôt aussi de l'architecture du produit. Contrairement peut-être à certaines de vos ambitions, on a un focus très spécifique pour le domaine industriel. Donc, notre focus, c'est du CAD, c'est pas pour des jeux vidéo. Par contre, Phil a une très belle expérience en domaine Media and Entertainment. Nos clients se retrouvent pas mal dans l'industrie 4.0. Donc, la connectivité, la collaboration, domaine manufacturière. Un des gros projets sur lequel on devrait débuter bientôt, c'est la digitalisation, on va dire, d'une ligne manufacturière automobile au complet. Donc, créer un genre de dashboard virtuel où est-ce qu'un véhicule va se faire assembler de A à Z. On est quand même une petite équipe, donc 2 développeurs de logiciels et totalement remote. Philippe est à Montréal, moi je suis à Bromont. Et on a 2 personnes aussi en Colombie. Donc, pas Colombie-Britannique, mais Colombie en Amérique du Sud. Phil? You're on mute. Oui, c'est vrai, merci. Hello, moi je suis un anglophone, je venir de Nouvelle-Zélande. J'ai déménagé ici au 2006, donc ça fait longtemps. Et j'ai appris le français, mais pas tout au complet. I'm always making mistakes, so I'll switch to English when I can. So it's a web-based JavaScript engine. When Mike was saying our focus is on CAD, it's really, we're focused on CAD in the browser, in the web. So we're not interested, we're not building tools for desktop or other applications. We write a lot of code in JavaScript. So JavaScript is our primary development language. And most of our code actually is also open source. Our engine is this core engine, which is a plugin architecture, much like Unity, Unreal Engine. Pretty much every major platform has a plugin framework. And so we develop the main engine and a collection of plugins around the side that add certain features. One example is there's a very impressive point cloud renderer for rendering large point clouds from, say, LiDAR scans called Poetry. So one of our plugins is the Poetry renderer integrated into our engine. We have tools for CAD visualization, collaboration, so multi-user collaboration applications. We have tools for user interface and things like this. So what we're building is a complete toolbox to build custom web applications for CAD. A few comments: our open source license permits use of our engine within research for free. Within personal projects and any sort of experimental projects. So we tend to charge a licensing fee for commercial applications, and that's sort of a nice balance where we want to build a company, but we also want to invest in research and other applications. So we've worked with Sidrin on actually 3 projects, 2 fairly small ones and one bigger one. We were able to work with their researchers to help tackle some problems that we were struggling to figure out ourselves. But the relationship is always healthy if we also have a strong technical team that can pick up research once it's completed with, say, a partner group like Sidrin, so we can then take it to the next stage and keep pushing it out into the market. Next slide, Mike. So this is just an example of one of our applications. We deal with a company called Zanner, which is a company in the United States, and they work on some pretty big construction projects. And they express some of the challenges of these huge construction projects where, as the construction project evolves, sometimes, well, almost certainly errors start accumulating within the project. Beams might end up in the slightly the wrong place, or columns
what they describe as gravity happens and things just move. And then in these large projects, as these deviations start to accumulate throughout the project, things get expensive, and soon they have challenges integrating new building materials, so prefabricated panels. So the project they came to us with was, can we make it faster to capture data on site, to analyze this data in real time, and present back to the users in real time feedback to tell them how far their construction project is deviating from the original CAD designs, because the more it deviates, the more likely it is to create huge cost overruns. So we've been building this for the last year and a half actually, and it's rolling out into a project this year. As the surveying equipment is capturing, it's like surveying equipment like a tripod fires a laser beam, it captures a point in 3D space. We stream that point straight to the cloud. It gets broadcast to everybody who might need to see this data. So people offsite, people on site. If you pull out your phone, you can see these points being captured in real time. And then the application then does further analysis on these points to show you whether you're correct in the current structure. What's also nice, this leverages our collaboration tools, so you can see other users on the site. Say managers can see their subcontractors are accessing the app. They can also see their progress on site in real time. So what they say is this kind of project can reduce what would have been a 3-week turnaround, 3 weeks to which was the process they used to have, where they would send this data offsite for analysis, create some reports to show how much they need to correct the structure, and then bring them back on site 3 weeks later to do the corrections. Now they can do them in real time. So that's an example of how a fairly simple piece of technology can actually massively transform a process on a big complex project like a construction site. And being web-based is key here. People don't want to have to install applications. They need to be able to access this data all the time in real time, and be able to run it on all sorts of devices, laptops, phones, Android, iOS, just all the time. So that's sort of the big value of being web-based here. So we are looking to expand. We're looking to bring on some interns this year, probably working with me and my other developer a lot. I'd like to just go through some of the technology we work with and sort of what you might be touching if you were to work with us. We invest in JavaScript a lot and WebGL. WebGL is like OpenGL for the web. But actually what's really exciting is there's this new API coming to the web called WebGPU, which is going to replace WebGL. And that's a big area that we'd like to invest in this year. So if you're interested in graphics research, state-of-the-art graphics APIs, working with us, you're going to be touching all these kind of exciting technologies. The project we did with Sidron was actually also around a technology called WebAssembly. WebAssembly is a new development tool within the web ecosystem. And we did a research project with Sidron to explore how we could use WebAssembly to improve the performance of our engine. This work is going on to its second phase this year. We're investing a lot more time in WebAssembly and taking what we learned from the Sidron project and actually starting again and doing it from a different perspective. But we still learned a lot through that process. WebAssembly, if you're interested in computer languages, compiler tool chains, WebAssembly is really exciting. And a lot of people in the web are really sort of looking at WebAssembly, seeing how much it can affect the power of web applications going forward. We don't work a lot with Svelte. So Svelte is another web technology for building powerful web apps. All of our customer applications we deploy, and even a lot of our clients build their own apps through a template that we provide. So this is ongoing work that we have a template that becomes the basis of actually a lot of different applications. We do a lot of processing of CAD data. So what's not mentioned here on the list is actually we do a lot of C++ coding as well. We build libraries to process CAD data. We do analysis on that CAD data and optimization. We have our own custom compression tools and decompression tools. So there's a lot of work going on in the background with the SDKs that we work with to open and process CAD files, prepare them for the web. Recently, we've been doing a lot of work with what's called product manufacturing information, which is like metadata encoded into CAD files to tell you exactly how it needs to be manufactured. That screenshot from the start of the presentation was showing a bunch of PMI data.
And as Michael mentioned earlier, one of the areas that our engine is actually pretty powerful, and we hope to work more with Sidron in this area, is kinematics. So Mike mentioned that I have a background in the entertainment space. I worked at Autodesk, I worked at Softimage. I've worked in some games companies and some film projects. And when it came to building our WebGL-based rendering engine, I took a lot of the ideas from these other tools and started building them into the web. So our engine supports, for example, directed acyclic operator graph, or DAG, which is the same architecture that you'll find in heavy film applications like Maya, 3D Studio Max, or Softimage, and allows us to set up really complex kinematics environments, which is why we can build, there's some demos on our website that show things like industrial robots interacting with equipment. And this is an area that we've gained some attention from some of these big manufacturing companies who are really interested in how we can use our kinematics engine to simulate industrial robots and sort of show how these production lines can function. So that is likely another area that we'll be doing a lot of work in the next year, depending on the rate that we find these companies. We build a bit of, we've also got some customers working in parts catalogs. So parts catalogs is simpler. It's like just being able to navigate huge databases of 3D parts and being able to explore those parts. For example, doing exploded views and making them move. And we also have a project with a local Montreal company in doing thermal finite element analysis simulation visualization. So being able to visualize large tetrahedral meshes that have been generated from offline simulation softwares. So as you can imagine, it is a really exciting company to work at because we are working on a wide range of things. We're definitely touching on a lot of advanced technologies. And you're never going to get bored. There's always some new challenge coming along. Is there anything else I missed, Mike? I don't think that there's anything else you missed. Si vous le savez pas, on a affiché, bref, c'est Justine, je crois, qui a affiché un offre de stage sur votre site. Donc, si vous cherchez plus d'informations, on l'a mis en lien ici, mais je vois bien que c'est pas cliquable à l'écran. C'était plus en prévision si on rendait la présentation disponible après. Mais la description et l'offre de stage est sur le site de l'université. Je viens de le partager dans le chat. Fantastic. So no, Phil, I don't think that there's anything else. We check. Here we are. Phil mentioned that we're growing. Donc, effectivement, on est en mode recrutement. Donc, c'est un stage. On cherche vraiment des finissants. Donc, pour faire comparaison avec le Cédrin, Cédrin sont là pour première, deuxième, troisième stage, des étudiants qui veulent continuer à la maîtrise et dans un mode très académique. Notre but ou nos ambitions, ça serait justement d'embaucher quelqu'un qui aurait de l'expérience à travailler avec nos outils après le stage. Donc, effectivement, on cherche quelqu'un avec une expérience, sinon un intérêt très fort, très pointu dans tout ce qui est rendu de 3D sur le web. And one other comment is our goal is to raise money in the next year. That will help us grow our team. We've got some high caliber experienced developers to grow our team as well. So we're looking at growing from the bottom up and top down at the same time. If this job turns into a full-time position, one of the big bonuses about working at a startup is there would be some sort of equity offering and sort of at the start of a project that hopefully will grow rapidly and has a lot of potential. C'est tout. Any questions? I mean, the contact information is here. I think I can go backwards on the slide. Feel free to screenshot it or to reply either through the university, through the contact information on the job application. On est toujours disponible sur LinkedIn, par courriel, par téléphone. C'est mon numéro direct ici si vous avez des questions. Sur notre site web, il y a plein de démos. On est très actif sur GitHub. Donc, comme Philippe a mentionné, je pense qu'on a 9, si je ne me trompe pas, mais
plus que 5 en tout cas, projets open source. Le plus intéressant desquels, c'est sûrement le Svelte template. C'est où est-ce que beaucoup de personnes commencent à travailler avec notre moteur. Donc, je pense qu'on cède la place à des questions ou sinon, on pourrait même terminer plus tôt.